Bonjour tout le monde. Alors, je continue toujours dans la même série de vidéos qui sont relatives aux exercices de convection en utilisant les corrélations. Toujours écoulement externe. Et l'énoncé de l'exercice est le suivant. Une plaque plane verticale dont une surface est maintenue à une température de 54,5 degrés C, l'autre est isolée. Voici la figure. Donc, une plaque plane verticale, une face est isolée, l'autre a une surface où la température est imposée, l'autre face est imposée, sa température est imposée à 54,4 degrés C. On demande de déterminer la chaleur perdue par la plaque dans les deux cas suivants. Le premier cas, c'est la plaque verticale avec la température de l'air de 23,9. Et le second cas, 23,9, 23,9. Le premier cas, c'est la plaque verticale. Le deuxième, la plaque est horizontale avec face supérieure chauffée. Ce que nous avons dans ce cas-là, on remarque qu'une plaque est suspendue, ou bien elle est posée horizontalement. On n'a pas de vitesse. C'est-à-dire on n'a pas de mouvement forcé de l'air. Le mouvement de l'air est actionné uniquement par la variation ou par le gradient de température provoqué par la température de la surface qui est supérieure à la température de l'air. Alors, puisque la température de la plaque est 54,4, elle est supérieure à T infini, l'air qui est en contact avec la paroi verticale, sa température monte et par conséquent sa masse volumique diminue, il devient plus léger et sous l'effet ou sous l'action de la poussée d'Archimède, ces particules s'élèvent vers le haut, et on assiste à une circulation d'un courant provoqué uniquement par la variation ou par le gradient de température qui entraîne un gradient de la masse volumique qui produit une circulation naturelle de l'air. Alors, le deuxième cas, comme j'ai dit, c'est une plaque horizontale avec la face chauffée est orientée vers le haut. Donc c'est une convection libre, il n'y a pas de vitesse. Le premier cas, c'est la plaque verticale, en convection naturelle, car il n'y a pas de vitesse et le mouvement est provoqué uniquement par la variation de la masse volumique. Plaque verticale, convection naturelle, température imposée, on cherche la chaleur perdue par la plaque et gagnée bien sûr par l'air. La première chose à faire, c'est d'évaluer les propriétés de l'air puisque nous avons la température de la plaque et la température de l'air. Les propriétés de l'air sont évaluées à la température moyenne, la température du film moyenne entre la surface et l'air. La température moyenne est égale Ts plus T infini divisé par 2 qui donne 39,2 degrés C. En allant sur
le tableau des propriétés de l'air, on tire les propriétés que nous avons besoin. Nous avons besoin du nombre de pentes, PR, de la viscosité cinématique, et de la conductivité thermique. Cinématique et la conductivité. On a besoin du coefficient d'expansion volumique de l'air à la température moyenne du film, qui est égale à 1 sur T, avec bien sûr T doit être évalué en degrés bêta, ça sera 2 degrés K-1, c'est-à-dire 1 sur. On calcule en convection naturelle le régime d'écoulement est régi par le nombre de Rayleigh, le Rayleigh qui est égal au nombre de GR, nombre de Grashof, par PR, par le nombre de pentes, avec le nombre de Grashof est égal à G bêta delta T L puissance 3 sur la viscosité cinématique au carré. Je remplace par ces valeurs-là, on aura le Rayleigh, nombre de Rayleigh est égal à 5,5 10 puissance 8. C'est un nombre sans dimension. Alors, puisque nous avons la valeur de Rayleigh pour plaque plane, on cherche la corrélation qui correspond à ce cas-là, c'est-à-dire convection libre, plaque verticale, température imposée, et Rayleigh est égal 5,5 10 puissance 8. La corrélation, c'est celle-ci. 0,825 plus 0,387 Rayleigh puissance 1 sixième sur 1 plus 0,492 sur PR puissance 9 16e puissance 8 sur 27, le tout au carré. Avec Nusselt, bien sûr, la relation qui lie Nusselt avec H, c'est HL sur K. Alors, puisque nous avons la valeur de Rayleigh, nous avons la valeur de PR, 0,711, on remplace dans cette expression, on aura le nombre de Nusselt est égal à 102,6, qui est aussi 100 unités. Puisque Nusselt est égal à HL sur K, on peut déterminer H est égal à Nusselt fois K, pardon, ici c'est Nusselt K sur L qui donne 4,56. 4,56. On peut déterminer maintenant la quantité de chaleur qui est égale à H fois A delta T. C'est une plaque carrée, plaque verticale, carré. Ça c'est L. L, nous avons la valeur de L. Alors A est égal à L au carré fois H, Q est égal à L au carré H delta T, qui donne 50,73 watts. Ça c'est pour le premier cas, plaque verticale. Maintenant nous allons voir le deuxième cas, qui est plaque horizontale avec face chaude orientée vers le haut. C'est-à-dire on va uniquement orienter la plaque et on évalue la chaleur échangée. La valeur échangée. Alors a priori, on peut déduire est-ce que la quantité de chaleur sera plus grande ou plus faible.
Mais je le laisse, je vais l'expliquer plus tard. Donc c'est toujours convection naturelle, plaque plane horizontale, mais avec face chauffée vers le haut. Face supérieure chauffée. Ce n'est pas la même relation. Et température imposée aussi. Les propriétés de l'air sont les mêmes. Ça ne change pas. D'accord? Il y a une autre chose ici qui s'ajoute, c'est la longueur caractéristique. C'est-à-dire pour une plaque horizontale, plutôt verticale, je reprends le schéma de la plaque verticale, en convection libre, l'air circule dans ce sens. Par contre, pour une plaque horizontale, face supérieure chauffée, l'air monte directement. La longueur caractéristique, elle n'est ni la largeur, ni la longueur. Combinaison des deux. La longueur caractéristique est égale à la surface divisée par le périmètre. Le périmètre d'un carré, c'est 4 fois la longueur. Donc L au carré sur 4. L, ça donne L sur 4. 0,6 sur 9 sur 4, ça donne 0,15. On évalue le nombre de Rayleigh avec L est égal 0,15. L est égal à 0,15. La valeur de Rayleigh, ça sera 8,59 ou 60 10 puissance 6. 0,598 10 puissance 6. Avec cette valeur-là, nous allons chercher la corrélation qui correspond à la convection libre, plaque plane, face supérieure chauffée, et Rayleigh est égal à 8,598 10 puissance 6. La corrélation est Nusselt est égal à 0,54 fois Rayleigh puissance 1 quart, tout simplement. Pour ce cas-là, on remplace la valeur de Rayleigh, on aura la valeur du nombre de Nusselt. Et à partir de là, on peut calculer H, parce que nous avons Nusselt est égal à HL sur K, qui correspond à H est égal à Nusselt fois K sur L. On remplace, ça donne, avec L, c'est LS, c'est la valeur que nous avons calculée. L, c'est la longueur caractéristique pour la plaque horizontale, qui L est égale à la surface divisé par 4 fois le périmètre. 4 fois le périmètre. Alors, la quantité de chaleur, ça sera 57,85 watts. Alors, on remarque qu'elle est un peu supérieure au premier cas. Qu'elle est supérieure. Il y a une différence entre ce cas, plaque verticale et plaque horizontale orientée vers le haut. Ici, le fluide chaud quitte facilement la surface chaude. Cependant, pour cette configuration, la particule du fluide reste en contact pendant un temps plus long que celui pour la face horizontale et par conséquent sa température monte, ce qui réduit la température, ce qui réduit la chaleur échangée. Nous avons une réduction pour le cas de la plaque verticale. Et pour voir encore, je vais présenter encore le cas de convection naturelle, plaque plane, mais la face supérieure est orientée vers le bas. Plaque horizontale avec face chauffée vers le bas.
ces schémas-là pour qu'on puisse voir. Voici la géométrie. On va trouver une quantité de chaleur moindre que dans les deux cas précédents, car pour ce cas-là, la particule ne peut pas quitter directement la plaque. Si elle est au milieu, si elle est, par exemple, ici au centre, mais en dessous, elle va parcourir toute cette surface pour qu'elle monte. La même chose de ce côté-là. Cependant, la particule qui est là ne va pas parcourir celle-ci, elle va parcourir cette distance pour quitter la plaque. Sauf la formule qui diffère, le réel c'est le même, parce que la même longueur caractéristique, les mêmes propriétés, la même température. L'expression de nombre de Nusselt pour face chauffée vers le bas, elle est différente du premier cas, elle est de 0,27 fois Rayleigh puissance 1 quart. Puissance 1 quart, il n'y a pas de 2 ici. 1 quart. Qui donne 14,62. On remarque qu'elle est presque la moitié du premier cas. Et le Nusselt, toujours, on peut déterminer le H est égal à 2,55 qui est presque, donc c'est la moitié du premier cas. Et la chaleur échangée est égale à 28,93 watts. Elle est inférieure au cas précédent. Je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez saisi. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur la page YouTube, sur la chaîne YouTube. Merci de votre attention.